Bonjour, on se retrouve en vidéo sur une aire douce et mélodieuse de Chopin. Le thème du jour est sur la plus petite chose avec la plus grande. Étudiant horticole, je tiens à commencer par la plus petite chose dans le monde végétal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours biologiste. Mais je vais vous parler du micro-organisme du sol. Composé de bactéries, il participe à la production végétale. Épuration des polluants. Ils assurent la biodégradation de la matière organique. Et la chose incroyable est que si vous prenez qu'un seul gramme du sol, je répète bien qu'un seul gramme du sol, il héberge jusqu'à 10 000 espèces bactériennes différentes et près d'1 milliard de bactéries. 1 milliard de bactéries dans même pas une poignée de main. Maintenant, faites un parallèle avec l'humain. Nous sommes un peu plus de 7 milliards d'individus sur la surface de la Terre. Et qu'est-ce que nous lui apportons? Je ne vais pas me lancer dans un débat écologiste, mais il est bon de ne pas oublier l'empreinte que nous laissons. Donc reprenons. La Terre, socle de notre habitat, un habitat pas si grand que ça si on réfléchit et qu'on met de côté notre ego. Observez un atome. Il comporte un noyau, des électrons qui orbitent autour. Excusez-moi. Le mot orbite est important. Il est entouré d'un nuage électronique. Maintenant, la Terre a elle aussi un noyau, des planètes gravitent eux aussi autour, et elle est entourée d'un nuage électronique. La Terre, face à l'immensité de l'univers, n'est qu'un atome. Un atome est là pour constituer ou pour former un tout. Donc, tous les atomes de notre univers solaire, de notre système solaire, forment une galaxie. Un rassemblement de milliards de planètes qui, elles aussi, a un noyau. Des électrons ou des planètes qui orbitent autour et ayant un champ électromagnétique. Imaginez encore plus grand, l'univers a les caractéristiques d'un atome. Donc, si un atome est là pour constituer un plus grand tout que lui, imaginez la grandeur du tout qu'il forme. Les univers réunis. Imaginez la grandeur de la composition de tous ces univers. Vu d'un œil assez éloigné, qui permettrait de voir l'ensemble de toutes ces galaxies formant un grand tout, qu'on ne soupçonne même pas d'exister. Il y a encore 100 ans, on ne savait pas l'existence de galaxies. Il y a encore 100 ans, on ne savait pas que la matière était formée d'électrons, d'atomes, de petites molécules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il ne faut jamais rester bloqué sur ses croyances. Je citerai Henri Bergson qui dit ceci: l'œil voit seulement ce que l'esprit est prêt à comprendre. L'œil voit seulement ce que l'esprit est prêt à comprendre. Il est important de ne pas se limiter dans sa propre perception des choses. Comme il est important de ne pas avoir un ego surdimensionné. Puisque nous venons de le voir, nous sommes des habitants d'une molécule, qui elle-même est une molécule galactique. Je ne dis pas que nous n'avons pas de pouvoir. Bien au contraire, la magie. Nous avons la capacité d'agir sur la matière. Encore faut-il la comprendre pour y arriver.